Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour une vidéo perte de poids. Beaucoup d'entre vous ont dû cet été faire l'expérience de nombreux régimes. On a de nombreux magazines qui sortent en période d'été pour parler de régimes, d'effets yo-yo, etc. Et puis alors maintenant, on en a des régimes, les régimes cétogènes, les régimes paléo, etc. Alors c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi ces régimes, beaucoup de régimes ne fonctionnent pas, pourquoi en fait ils ont cet effet yo-yo, pourquoi au bout d'un moment en fait on a une reprise de poids, pourquoi on stagne, pourquoi on se démotive et pourquoi finalement on prend plus de poids que ce qu'on a perdu. Moi, j'ai fait beaucoup de régimes. Je crois que depuis mon adolescence, j'ai pas arrêté d'être au régime et puis honnêtement, j'en ai eu plein les fesses. Jusqu'à il y a 2 ans où là, en fait, j'ai pratiqué un petit peu le jeûne intermittent. Voilà, j'ai retrouvé, on va dire, certaines problématiques qui ont été réglées. Et bon, là, je recommence à faire un petit peu n'importe quoi, mais je vais me reprendre en main. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, j'avais des frustrations, j'étais vraiment démotivée, j'en avais marre, etc. Et lorsque j'ai commencé en fait mes études en naturopathie, j'ai vraiment compris en fait ce qui se passait. Quels sont, donc je vais vous expliquer ce qui se passe pour pouvoir mettre en place en fait des choses qui vont vous aider. Alors, quelles peuvent être les causes de la prise de poids? Alors, il y a tout simplement dans un premier temps les gènes. Hein, on a des fois des gènes qui sont prédisposés à prendre beaucoup plus facilement du poids que d'autres. Voilà, des fois c'est génétique, mais il faut savoir que c'est pas irréversible parce que quand vous décidez de mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires, une nouvelle réadaptation, etc., forcément nos cellules, notre mémoire au niveau de l'ADN et tout ça change et fait en sorte qu'en fait vous permettrez à votre descendance en fait de ne plus rencontrer les mêmes problématiques de santé, etc. C'est pour ça que souvent en fait de famille en famille on se transmet les problématiques de cholestérol, de diabète, etc. Et voilà, il y a aussi ce côté-là qu'on appelle la psychogénéalogie, parce qu'il y a aussi au niveau psychique, etc. où on transmet les blessures, où on transmet aussi des problèmes cellulaire, et en fait tout ça se transmet. Ouais, c'est tant au niveau émotionnel que génétique. Hein, combien de fois on dit que des maladies sont souvent aussi dues aux problèmes émotionnels, c'est-à-dire qu'il y a une part émotionnelle dans les maladies qui font qu'on a tendance à déclencher, c'est comme le cancer, hein, en fait on dit tous qu'on a des cellules cancéreuses, mais il y en a qui vont avoir un terrain, qui vont déclencher un cancer et d'autres non. Voilà. Donc tout ça en fait ça a vraiment des causes. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est hypothyroïdie. Pourquoi? Parce que l'hypothyroïdie, en fait, la thyroïde, qu'est-ce que c'est? C'est une glande qui est un petit peu le moteur, enfin un petit peu beaucoup même, le moteur de notre corps. C'est celle qui va vraiment faire fonctionner tous les autres organes. Elle va faire en sorte que voilà, ça fonctionne correctement. Et si votre thyroïde est fatiguée, c'est comme si vous aviez un moteur de voiture qui fonctionne au ralenti. Votre voiture, elle va moins bien avancer. Vous allez avoir du coup beaucoup plus de problématiques. Et ça va aussi du coup ralentir tout votre système digestif. Ça va ralentir le système hormonal. Et donc du coup, vous allez prendre du poids. Voilà. Il y a également l'environnement qui joue sur la prise de poids parce que quand on a un environnement pollué, hein, notamment à la maison, je vous le disais dans une vidéo, parce que pour moi, ménage écolo, naturopathie et hypnose, quelque part, ça va tout ensemble là, parce que c'est l'environnement, l'esprit et le corps. Dans l'environnement, on peut avoir des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens vont faire des dérèglements hormonaux. On peut avoir un contexte du coup stressant. Hein, quand on a du stress, forcément, on provoque une hausse de cortisol et le cortisol fait prendre du poids. Je ne vais pas vous expliquer tout le processus. Lorsqu'on est également sédentaire, hein, lorsqu'on est sédentaire et qu'on ne bouge pas, qu'on n'a pas d'activité physique, on a tendance du coup à moins éliminer et on prend du poids. On a aussi le métabolisme de base qui fait. Et on a également un apport trop important en sucre. Quand on apporte beaucoup trop de sucre, forcément le sucre c'est ce qui va faire du gras. Hein, le sucre va se transformer en gras. Et ça va également du coup sécréter
des pics d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone de stockage. Donc, vous allez encore plus stocker à chaque fois que vous allez apporter du sucre, hein, parce que l'insuline a pour rôle de faire entrer le sucre dans les cellules, mais quand il y en a trop, ben, forcément de le stocker, et il va se stocker en gras. C'est le foie qui va le transformer en triglycérides. Enfin bref, on passe ce truc-là. Et du coup, ben, les triglycérides, qu'est-ce que c'est? Ça va être une molécule d'eau. Et il faut savoir que le sucre va aussi créer des problèmes de rétention d'eau. Pourquoi? Parce que une molécule de sucre renferme 4 molécules d'eau. Donc, du coup, rétention d'eau. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, tu comprends, en même temps, bon, tu dis ça, mais quand même, on n'est pas tous égaux au poids. Moi, j'ai une copine, ben, elle va manger 4 pâtisseries par jour, elle va pas prendre un gramme. Moi, à peine, je le renifle et je prends 10 kilos. Alors, oui et non. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux au poids. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous égaux au poids? C'est tout simplement le métabolisme de base. C'est ça vraiment qui va être la clé de votre perte de poids, le métabolisme de base. Le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est ce sont en fait toutes les dépenses que notre corps va induire au repos. Alors, qu'est-ce que ça va être comme dépenses? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Il faut savoir que ça représente à peu près 60 à 70% des dépenses journalières. Je vais vous mettre un petit schéma ici. Le métabolisme de base au repos, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tout ce qui est digestion, cerveau, foie, masse musculaire, et j'en passe, hein, vous avez le détail ici. Tout ça va faire en sorte que ça va plus ou moins libérer de l'énergie, du coup brûler des calories, etc. Et faire en sorte que déjà, de base, vous avez un métabolisme qui fonctionne mieux. Donc du coup, vous allez faciliter la non-prise de poids, on va dire. C'est pour ça qu'il y a une différence aussi entre les personnes qui sont nerveuses, qui sont moins nerveuses, etc. Parce que en fonction de sa morphologie, on va avoir aussi des métabolismes différents. Alors pour avoir un métabolisme, qu'est-ce qu'il faut? Si c'était si magique que ça, on le ferait tous. Il faut avoir déjà un bon état thyroïdien, hein, parce que pour avoir un bon métabolisme, il faut que la thyroïde fonctionne correctement pour qu'elle puisse faire marcher tous ses organes, sinon le métabolisme ne va pas fonctionner correctement. Il faut avoir une bonne masse musculaire, parce qu'il faut savoir que la masse musculaire, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que les muscles vont vraiment avoir besoin de beaucoup de nutriments. Et que du coup, plus on a de muscles et plus on va avoir un bon métabolisme de base. Et également, un bon métabolisme de base, c'est avoir de la leptine en quantité suffisante. La leptine, c'est une hormone de satiété qu'on va retrouver dans les tissus adipeux. Et en fait, quand on a de la leptine, on n'a pas faim. C'est pour ça que du coup, on a beaucoup de femmes qui, en principe, mangent moins que les hommes, hein, parce que les femmes, elles ont tendance à avoir un tissu adipeux beaucoup plus important que les hommes. Quand on prend du poids, je parle pas d'une femme qui est mince, mais en temps normal, si vous donnez la même quantité à un homme et une femme va prendre beaucoup plus de gras qu'un homme. Donc les femmes, c'est pour ça que souvent on dit que les femmes mangent moins que les hommes. Et du coup, pourquoi? Parce que tout simplement, elles ont beaucoup plus de tissu adipeux, et dans ces tissus adipeux, il y a cette fameuse leptine. Après, il faut faire attention, parce que vous allez me dire, oui, mais du coup, moi, je suis vraiment, je suis bien portante et j'ai quand même faim, quoi. Donc, au niveau de l'obésité, il faut savoir que c'est encore quelque chose de différent. Parce que quand on est obèse, on a vraiment un dérèglement, on a vraiment des inflammations, vraiment des dérèglements au niveau des hormones, etc. Donc là, ça ne fonctionne pas. Tout est déréglé, il n'y a rien qui fonctionne. Après, voilà, quand vous êtes même en embonpoint, etc., normalement, vous n'avez pas faim. Quand vous avez faim, ça vient surtout de là-haut. Posez-vous la question de si vous mangez vraiment parce que vous avez besoin, quoi. Vous allez mourir, entre guillemets, c'est vital, quoi. Ou est-ce que c'est votre tête qui vous dit, ouais, mais là, je mangerai bien parce que je m'ennuie, ou parce que ça me donne envie, ou parce que je suis gourmande, ou parce que j'ai du coup fait grossir aussi mon estomac, parce qu'à force de manger, on a envie de manger, et parce que le sucre aussi appelle le sucre. Hein? Donc ça, c'est vraiment important. Donc quand on comprend ce système de métabolisme de base, du coup, on peut comprendre qu'est-ce que c'est que l'effet yo-yo.
ces fameux régimes qui font que ben, ça fonctionne, et puis ça fonctionne plus, et puis on regrossit. Mais pourquoi? Parce que quand vous avez un régime, vous allez avoir des restrictions caloriques la plupart du temps. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez moins. Votre corps, à la base, quand vous commencez votre régime, il va être par exemple à 1400 calories par jour. Vous allez lui apporter beaucoup moins de calories. Qu'est-ce qu'il fait? Il va descendre à 1000 calories par jour. Forcément, dans un premier temps, vous apportez moins à manger. C'est mathématique. Vous avez perdu du poids. Sauf que le corps, il n'est pas bête. Parce que le corps, il s'adapte. Et il se dit, attends, elle m'apporte beaucoup moins de calories. Moi, déjà, je vais lui créer de la frustration. Je vais faire en sorte de lui créer de la faim, de la frustration, de lui créer du stress, du manque, etc. pour qu'elle m'apporte assez à manger. Donc, du coup, vous allez avoir aussi de plus en plus cette sensation de faim parce que votre corps, il va créer en fait des neurotransmetteurs bien spécifiques. Et du coup, en fait, il va vous créer des fringales, de la frilosité, du stress, de la fatigue, des frustrations qui vont vous pousser à remanger pour reprendre du poids. Et donc là, on va libérer une hormone qui s'appelle la ghrelin, qui est l'hormone de la faim. C'est que le corps, il va enregistrer ce manque et au bout d'un moment, ben, si vous ne craquez pas, etc., que vous continuez, que vous êtes motivé, ben, il va enregistrer ce manque et du coup, en fait, il va baisser son métabolisme. C'est-à-dire qu'en fait, lui, son métabolisme de base, au lieu d'être à 1400 calories par jour, il va passer à 1000. Et quand vous allez ben, atteindre le poids que vous aviez envie d'atteindre et que vous allez remanger normalement, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir autant de frustration, autant de restrictions, etc. Ben, dès que vous allez apporter un petit peu plus, ben, votre corps, en fait, il va reprendre du poids. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va restocker. Parce qu'il s'est dit, elle m'a frustré, elle m'a vraiment réduit. Qu'est-ce que je fais? Je stocke parce qu'au cas où elle recommence, au moins je stocke et j'ai des réserves. Le corps est intelligent en fait. Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adapte en fonction de ses besoins. Il sait que lui, il a besoin de fonctionner. Il sait qu'il a besoin d'avoir de réserves de glucides, de protéines, de lipides. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? En fait, ben, il les stocke ou il épuise là où il est épuisé. Donc, si vous vraiment, vous faites en sorte en fait de vraiment le frustrer, ben, il n'est pas bête. Hein, il va s'adapter. Et du coup, c'est là qu'on dit que maigrir fait grossir. Parce qu'à un moment donné, quand on commence à maigrir, ben du coup, on a beaucoup moins de réserves en graisse. Donc, on a moins cette leptine, cette hormone de satiété qui est présente dans le corps. Donc, on a plus cette sensation d'avoir faim. Et du coup, on a notre corps aussi qui fait une espèce de résistance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte ben, de ne pas stagner ou de ne pas reprendre du poids? Il faut sans cesse choquer ce métabolisme de base. Pour pas qu'il ne s'habitue et pour pas qu'une fois qu'il s'est habitué, ben dès que vous lui apportez quelque chose, ça recommence. On va le sans cesse choquer l'organisme. Comment on va le choquer? Mais on va le choquer vraiment de façon spontanée, c'est-à-dire pas sur le long terme, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il s'habitue et que là, par contre, il reprenne à prendre du poids, que vous repreniez et que vous stagniez, par exemple, à 2000 calories. On va augmenter déjà on va jouer sur l'activité physique. Si vous avez tendance à faire de l'activité physique plus ou moins maintenue, voilà, comme de l'endurance, vous avez tendance à faire 20 minutes de course, voire 10 minutes de course, ben, vous allez augmenter cette durée d'endurance. C'est-à-dire de temps en temps, vous allez passer à 30, vous allez passer à 20 au lieu de 10. Si à l'inverse, ben, vous pouvez aussi jouer sur la durée, mais aussi sur l'intensité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une activité qui a tendance, comme l'endurance, ben, à faire en sorte en fait, que ça soit un petit peu stable, mais sur une longue durée, ben, on va faire des activités physiques beaucoup plus courtes, mais beaucoup plus intenses. Par exemple, des exercices de HIIT. Des exercices de HIIT, des exercices de 8 minutes, un quart d'heure, mais qui vont vraiment être très intenses. Et là, on va jouer sur l'intensité, on va brûler intensément, parce que là, on va vraiment puiser à l'intérieur des réserves, et vous brûlez même encore 24 heures après l'effort. Donc, si vous faites du HIIT, ben, par exemple, vous allez d'un coup vous mettre à faire de l'endurance. Si vous faites un petit peu d'endurance, vous allez vous mettre à faire du HIIT. Enfin, après, voilà, vous voyez en fonction des activités que vous faites. Il va faut également, ben, du coup, avoir aussi des expositions au froid. Parce que l'exposition au froid, ben, de temps en temps, vous baissez un petit peu la température de la douche. Enfin, au lieu d'être tout le temps chaud,
on va un petit peu, voilà, en fin de douche, un petit peu, voilà, diminuer progressivement. Hein, vous ne faites pas des chocs hypothermiques, ça ne sert à rien. Diminuer progressivement, aller de temps en temps se baigner quand l'eau elle est à 20 degrés et pas 27. Voilà. On essaye, si on peut, voilà, pourquoi pas faire des saunas, des hammams, etc. aussi pour transpirer, pour faire en sorte d'éliminer les toxines. Voilà, on joue aussi sur la température. Pourquoi? Parce que ça choque le corps. Le corps, il n'a pas l'habitude. Donc, quand on prend un bain froid, on va aussi virer l'énergie pour faire en sorte que ça fonctionne mieux. On va également jouer aussi sur, on peut faire du jeûne, on peut faire des monodiètes de temps en temps, voilà, une fois par semaine, une monodiète, un soir, un jeûne, je sais pas moi, pendant 2 jours, voilà, on va un peu choquer le corps pour pas qu'il s'habitue. Et on va également jouer à surprendre le corps, on va également surprendre le corps en jouant sur l'insuline. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'insuline c'est l'hormone de stockage, c'est-à-dire qu'en fait c'est celle qui va vraiment stocker le sucre et du coup créer le gras. Et que pour que l'amaigrissement se fasse de manière progressive, on va faire des espèces d'effets rebonds. Je m'explique. Donc pour pas que le corps stocke, on va restimuler le métabolisme. De ce fait, le corps va continuer à brûler car il va moins stocker. Donc c'est pour ça que de temps en temps, on a tendance à donner aux sportifs des doses de sucre pour choquer le métabolisme et éviter en fait qu'il diminue, donc on continue en fait à brûler. Donc, on va éviter, bien sûr, d'apporter des mauvais sucres. Qu'est-ce que c'est que les mauvais sucres? C'est tout ce qui est carbohydrates, c'est-à-dire les sucres raffinés, qu'on retrouve dans les produits industriels, les biscuits, dans tous les plats préparés, dans les pains de mie, dans les biscottes. Vous en avez vraiment partout, quoi, du mauvais sucre. Hein. Quand vous voyez dans les paquets glucides, dont sucre, là, ce fameux don sucre, c'est souvent le sucre qui a été rajouté. Donc autant vous dire qu'on n'en a pas besoin. Hein. Déjà les glucides ça suffit, et encore il y a des aliments qui ont un indice glycémique assez haut. Donc on va éviter d'en apporter encore plus. Il faut savoir aussi que ce qui fait monter l'insuline, c'est certaines protéines. On a des protéines qui ont tendance à faire monter l'insuline plus que d'autres. Hein, par exemple tout ce qui est viande rouge et tout, forcément elles vont avoir un taux insulinique beaucoup plus haut. Et aussi, on fait attention à certains laitages, on n'y pense pas. Mais les laitages ont des IGF-1, c'est-à-dire des facteurs de croissance, qui vont mimer le rôle de l'insuline également. Donc, on fait aussi attention parce que quand on prend des laitages, on se dit c'est pas sucré, etc. Mais à l'intérieur, il y a du lactose. Le lactose est aussi un sucre qui mime en fait, qui aussi joue son rôle dans l'apport en glucides. Alors qu'est-ce qu'on fait? Forcément, du coup, on va faire en sorte d'apporter de bons glucides par contre. Une fois par semaine pour choquer le métabolisme et faire en sorte qu'il continue à brûler. Et on va apporter de bons glucides. Donc qu'est-ce que c'est que les bons glucides? C'est tous les sucres en fait complets. C'est-à-dire les pâtes complets, les riz complets. On va apporter les sucres de fruits, hein, avec les fibres, pas les jus de fruits, hein, les sucres de fruits. Soit vous faites un smoothie, un jus, vous prenez un fruit. Et voilà, c'est encore mieux de prendre un fruit entier. Pourquoi? Parce qu'il y a les fibres. Et j'allais en venir. Les fibres, c'est vraiment ce qui va aussi tapisser votre paroi de l'intestin. Et les fibres vont empêcher l'absorption du sucre. Donc, il va y avoir quand même une quantité de sucre qui va passer, mais pas tout. Et donc, du coup, en fait, on apporte un petit peu ce qui est nécessaire, mais on va aussi faire barrière. Donc, vous n'allez pas trop avoir trop de sucre et du coup, faire en sorte que l'insuline monte. Donc, plus vous avez de fibres et mieux c'est. On va aussi manger beaucoup moins fréquemment pour éviter que le corps... Parce que quand on va laisser des repos digestifs, des plages horaires beaucoup plus longues, comme le jeûne, la monodiète, etc., quand le corps a besoin de quelque chose, il va le puiser où? Il va le puiser dans vos graisses. Si vous mangez toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, etc., quelque chose, il n'a pas besoin d'aller dans votre corps, parce qu'il va le trouver dans la bouche. Je parle surtout du sucre, hein. Et bien sûr, on va faire de l'exercice physique pour augmenter la masse musculaire parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, la masse musculaire fait que l'on brûle beaucoup moins de calories et ça joue sur la physiologie. Alors, puisqu'on parle de sucre, on va se poser la question si tous les sucres sont équivalents. Comme je l'ai expliqué, il y a des bons sucres et des mauvais sucres. Mais dans les bons sucres, il va falloir s'intéresser
à l'index glycémique. L'index glycémique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un indicateur qui va de 0 à 100 en fonction des aliments et qui va vous dire si cet aliment contient plus de sucre qu'un autre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On favorise les aliments à index glycémique bas. Alors vous avez 3 catégories. Vous avez les aliments index glycémique bas, index glycémique moyen, index glycémique haut. Bien sûr, on privilégie les aliments index glycémique bas, voire de temps en temps moyen. C'est à voir. Donc ça, vous tapez sur internet et vous pourrez retrouver du coup les index glycémiques de chaque aliment. Et ce qu'il faut faire aussi, surtout attention, c'est la charge glycémique. La charge glycémique, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple pour une quantité donnée, on va multiplier la quantité de glucides pour un poids par son index glycémique. Donc je m'explique. Si par exemple je prends une tranche de pastèque, alors je dis au hasard parce que je ne sais pas exactement, hein. Pour 100 grammes, si vous avez 20 grammes, si vous avez 20 grammes de glucides pour 100 grammes et que la pastèque a un index glycémique à 20, vous avez une pastèque de 100 grammes qui a tant de sucre, donc il va avoir un taux d'index glycémique, on va multiplier le nombre de glucides fois l'index glycémique, ça va faire une certaine charge, d'accord? Si maintenant vous en mangez plusieurs des tranches de pastèque, vous multipliez cette charge fois le nombre de tranches de pastèque que vous avez mangé dans la journée. Et du coup, forcément, la charge glycémique, elle va se retrouver élevée. Donc quand j'entends certaines personnes me dire « je peux manger de la pastèque, ça ne fait pas grossir », oui, ça ne fait pas grossir si vous en mangez une, voire 2 parts dans la journée. Si vous mangez la pastèque entière, voire la demi-pastèque, la charge glycémique, voilà. Alors, donc du coup, on peut en conclure que même si certains aliments ont un index glycémique bas et une charge insulinique basse, ils vont tout de même vous faire monter l'insuline. C'est ce qu'on appelle la charge insulinique. Donc du coup, on a une charge insulinique assez importante. Donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles il faut prendre en compte. Et donc, on en vient à notre conclusion de la vidéo. Pourquoi du coup on ne perd pas du poids? Pourquoi on stagne? Parce que tout vient de notre métabolisme de base. Donc il ne suffit pas tout simplement de se restreindre, de se priver, c'est pas le but. Pourquoi? Parce qu'on va créer de la frustration, on va créer du stress qui vont vous faire tout simplement grossir. On va du coup reprendre du poids, on va laisser tomber, on va repartir à zéro, on va aussi avoir certaines carences alimentaires parce que voilà, on se prive de certaines catégories d'aliments et c'est pas le but. Et en fait, le but c'est pas de ne plus manger. Il faut manger peut-être, il faut manger mieux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de régimes aujourd'hui, alors je ne dirais pas régime, c'est un rééquilibrage alimentaire qu'il vous faut. Pourquoi? Parce que quand on fait un rééquilibrage alimentaire, on mange de tout, mais on mange mieux. On mange ce qu'il faut. On mange en fonction de ce dont on a besoin. On mange en fonction de nos problématiques, parce que certaines personnes, il va y avoir aussi des problématiques aussi digestives, etc. Donc, on s'adapte. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Pourquoi? Parce que voilà, ça va faire en sorte que ça va durer sur le long terme. Et vous allez voir qu'en fait, vous n'allez pas faire de régime. C'est tout simplement une réadaptation alimentaire, de nouvelles habitudes alimentaires qui vont faire en sorte que l'on ne soit pas frustré, qu'on n'a pas besoin de faire d'effets rebonds, voilà, de faire de moins, plus. On reste sur une ligne droite, stagne, et vous allez voir que naturellement, vous allez perdre du poids et manger plus des fois. Des fois, on mange plus. Des fois, en fait, on ne maigrit pas aussi parce qu'on ne mange pas assez, comme j'expliquais. Vous ne mangez pas assez, vous apportez moins de calories, votre corps, il stagne. Quand vous mangez, des fois, on mange beaucoup plus, on apporte beaucoup plus. On a beaucoup plus de cette sensation de satiété. On n'a pas besoin de se jeter sur le sucre, etc. Et du coup, on se sent beaucoup mieux. Et en même temps, on régule aussi tous les problèmes digestifs, etc. On régule aussi les problèmes du corps. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me contacter, à m'envoyer un petit mail. Si vous souhaitez vous aussi, en fait, avoir un petit peu un rééquilibrage alimentaire, avoir des conseils, parce que je fais, vous le savez, des consultations en ligne. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire quelque chose pour vous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux Instagram et Facebook. À bientôt.